Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est parti pour une entrée plat dessert que vous pouvez préparer pour vos invités sans aucun problème. Franchement, le repas a été un régal, c'est hyper facile. Vous pouvez pas faire un repas plus facile que celui-là, c'est impossible et pourtant c'est délicieux et c'est un régal. Moi, je ne l'ai pas fait pour des invités, mais je me dis que ça peut peut-être donner des idées et si jamais un jour je reçois, pourquoi pas, je referai le même repas. Aujourd'hui, je l'ai tout simplement fait pour ma petite famille. Je vais tout vous donner en détail. Je vais vous expliquer tous les repas et tout ce que j'ai préparé en détail. J'ai préparé tout ça en moins d'une heure. Et oui, c'est parti. Première chose que je vais faire, j'ai pris une casserole avec un petit peu d'eau, je mets une assiette par-dessus et j'ai besoin de 200 grammes de chocolat noir, donc une tablette, que je vais mettre à fondre au bain-marie. Je vais commencer par préparer mon dessert, puisque après il va falloir le laisser au frais, donc c'est pour ça que je commence par le dessert. Pendant que mon chocolat est en train de fondre, j'ai également besoin de 6 blancs d'œufs. Bien sûr, les jaunes, vous ne les jetez pas, vous les laissez au frais, bien conservés, vous pourrez les utiliser pour d'autres recettes. Ensuite, les blancs, je vais venir les monter en neige. D'ailleurs, le batteur électrique, vous me demandez très souvent où est-ce que je l'ai acheté. Vous le trouvez un peu partout. Mais sinon, moi, je l'ai pris sur Amazon. Donc, je vous laisserai le lien en barre d'informations. J'ai également besoin de sucre en poudre. J'ai besoin de 80 grammes de sucre en poudre. Une fois que le blanc en neige aura bien monté, donc je l'aurai bien travaillé pendant au moins 5 minutes, ensuite, je vais rajouter le sucre petit à petit et je vais continuer à battre mes blancs en neige pendant que je rajoute le sucre. Entre-temps, mon chocolat a fondu. Je vais venir du coup le rajouter à mon mélange blanc d'œuf et sucre et je vais l'incorporer délicatement jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Donc, je suis en train de préparer une mousse au chocolat. D'ailleurs, c'est une recette qui est hyper facile, comme vous voyez avec moi. C'est très très simple à faire et ça plaît à tout le monde. Le chocolat, ça plaît toujours. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir mettre ça dans mes petits ramequins. Bien sûr, vous mettez dans les récipients que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas de récipient spécifique pour les desserts, vous mettez tout simplement dans des verres. Et par la suite, c'est parti au frais pendant au moins une heure. Une heure jusqu'à 1 heure et demie pour que ce soit vraiment bien frais. Et moi, c'est comme ceci que je vais les présenter. Donc, je mets tout dans un plateau pour que ce soit plus facile tout simplement à transporter jusqu'au réfrigérateur et éviter les allers-retours. Par la suite, je prends une grande casserole dans laquelle je vais mettre de l'eau et je vais mettre des pommes de terre grenaille que je vais laisser cuire à l'eau. Et pendant ce temps-là, j'ai besoin de fruits. Alors, la mousse au chocolat, c'est très bien, mais moi, je trouve que quand on fait un dessert au chocolat, il faut quand même quelque chose de frais à côté. Donc, pour ça, je vais venir préparer des petites coupelles de fruits. Je n'ai pas acheté spécialement des fruits, j'ai pris vraiment les fruits que j'avais. Donc, j'ai une poire, une pomme, des clémentines, des kiwis. J'ai également un reste de framboise, un reste de raisin. Donc, vraiment, je fais avec les fruits que j'ai. Si j'avais que 2 fruits différents, eh ben, j'aurais fait qu'avec 2 fruits. Donc ça, c'est un kaki qui était très très mûr. Je ne vais pas le mélanger avec le reste des fruits, donc je l'ai mis de côté dans une assiette. Et après la pomme, j'ai du coup retiré la peau et l'intérieur de la poire. Je viens également éplucher mon kiwi. Et pareil pour les clémentines. Alors les clémentines, au début, je voulais en mettre 2 et finalement, j'en ai mis qu'une seule. Je retire les épluchures. Je fais du propre pendant que je suis en train de faire à manger, c'est très important. Et ensuite, je vais mettre comme ceci les clémentines tout en retirant les petits fils. Comme ça, quand vous êtes en train de manger, c'est plus digeste et plus sympa à déguster. Et ensuite, la poire, je vais venir la couper comme j'ai fait pour la pomme en petits cubes. Tout simplement. Je ferai ensuite pareil pour le kiwi. Alors vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que les fruits, je les ai séparés comme ceci. Il faut savoir qu'il y a des fruits qui s'oxydent et pas d'autres. Donc par exemple la pomme et la poire, si on ne met rien, ça risque vite de devenir noir et nos coupelles ne seront pas jolies du tout. Donc pour ne pas que ça s'oxyde, eh bien je vais les mettre de côté, enfin je vais les mettre ensemble pour venir les préparer seuls avant de rajouter le reste des fruits, tout simplement. Donc une fois que j'ai coupé la poire et le kiwi, je vais venir les rajouter avec ma pomme, tout simplement. Et ensuite, j'ai également besoin d'un citron. Donc pour éviter justement, comme je vous disais, que les fruits s'oxydent, la pomme et la poire, eh bien j'ai besoin d'un jus de citron, un demi-citron. Le jus d'un demi-citron seulement.
Donc je viens encore une fois bien travailler le demi-citron tout simplement. Et je mélange bien le tout et ma pomme et ma poire vont garder leur jolie couleur. Ils vont pas devenir noirs, marron, etc. Et dans des petites coupelles, je viens mettre comme ceci mes fruits. Donc je commence par le mélange poire, pomme et kiwi. Encore une fois, si vous n'avez pas de coupelle, vous prenez des verres, ça fait très bien l'affaire. Et quand c'est joliment présenté, on ne fait pas forcément attention dans quoi est-ce que c'est présenté. Et voilà. Alors, comme vous voyez avec moi, vraiment, la mousse au chocolat, ça a pris 2 petites minutes à préparer, façon de parler, bien sûr. Et pour les coupelles de fruits, bien évidemment, tout le monde sait les faire. Et ça fait un très joli dessert. Par la suite, je rajoute du coup mon kaki qui était bien trop mûr, mais ça va donner un petit peu de liquide eh bien, à mon mélange de fruits. Pour le côté décoration, je rajoute quelques grains de raisin sur mes coupelles. Alors bien sûr, quand vous faites des coupelles de fruits, le mieux c'est de mettre plusieurs fruits de couleurs différentes. Comme ça donne vraiment, ça invite à la dégustation et on a envie de manger quand il y a plein de couleurs comme ça. Ensuite, je rajoute du coup la clémentine. Donc une seule finalement a largement suffi, pas besoin d'en mettre plus. Et par la suite, je rajoute du coup des petites framboises. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, direction du coup le réfrigérateur pour que quand ça se déguste, surtout les fruits bien frais, ça fait toujours du bien. Par la suite, je suis passée préparer mon entrée et en fait cette partie-là ne s'était pas filmée malheureusement. Donc je vous explique, j'ai pris 4 tomates pardon, dont j'ai coupé le bout en bas. Donc vous voyez avec moi, j'ai coupé le bout et ensuite je vais venir du coup vider ma tomate. Donc pour mon entrée, je vais faire des tomates farcies et vous allez voir, c'est hyper facile à faire, très très facile et ça donne son petit côté, c'est différent de ce qu'on fait d'habitude, on va dire ça comme ça. Donc je viens bien vider la tomate et d'ailleurs quand vous videz votre tomate, allez-y délicatement parce qu'on peut vite vite abîmer les tomates, surtout si elles sont un petit peu mûres. Donc je vous conseille de ne pas prendre des tomates trop mûres, vraiment des tomates qui se tiennent encore un petit peu. Moi c'est des tomates que j'avais au frais depuis une semaine. Alors je sais très bien que les tomates ça se garde pas au frais normalement, mais pour les garder le plus longtemps possible, je les mets au frais. Donc vous voyez, j'y vais vraiment très doucement pour ne pas abîmer et ne pas du coup fissurer les tomates. Ça serait dommage, sinon ça donnerait pas en fait ce petit côté décoration qu'on voudrait donner à l'entrée. Ce que vous retirez des tomates, très important, ne le jetez pas. On va les utiliser. Donc ne jetez rien. Ne jetez pas les petits bouts qu'on a découpés et ne jetez pas non plus tout ce qui vient de l'intérieur de la tomate. Pour ce qui est des petits bouts, je vais venir retirer la peau. D'ailleurs, la tomate, je n'ai pas retiré la peau parce qu'il faut qu'elle se tienne et si on retire la peau, elle risque d'être beaucoup trop fragile. Par contre, pour les petits bouts, pardon, je vais venir retirer la peau avant de les rajouter du coup dans ma poêle. C'est pour ça que j'ai pris directement une petite poêle parce que je savais très bien que j'en aurais besoin. On va essayer en fait de faire une sauce. Donc après, vous faites votre sauce comme vous le souhaitez avec vos restes de tomates. Je vais vous montrer moi comment est-ce que je l'ai faite après avoir retiré du coup toute la peau. Alors je n'aime pas les sauces tomates avec la peau de la tomate. Je trouve qu'on a toujours ça qui colle sur la langue et j'ai horreur de ça. Ensuite, j'ai besoin de mozza. Alors la mozzarella, c'est avec quoi je vais du coup farcir les tomates. Mais vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez par exemple mettre de la mozza avec du saumon fumé que vous coupez en petits morceaux, avec du jambon, avec vraiment ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre par exemple des anchois si vous voulez. Moi, je n'avais que de la mozza, donc je n'ai fait qu'avec la mozza. Mais vous pouvez mettre tous. On peut par exemple prendre des concombres et les couper en petits dés et les rajouter à l'intérieur de nos tomates. On peut vraiment faire selon nos envies et selon ce qu'on aime. Pour ce qui est de la mozzarella, on va venir quand même mettre un petit peu un petit peu d'huile d'olive, pardon, un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel et un petit peu de poivre également pour y rajouter quand même un petit peu de goût. Je mélange bien et par la suite, je vais du coup farcir mes tomates. Alors, je trouve que cette étape de rajouter les épices et l'huile est très importante pour que vraiment ça relève un petit peu le goût puisque la tomate n'aura pas d'épices quant à elle.
Mais vous allez voir quand même qu'on va rajouter encore plus de goût. Donc je farcis bien mes tomates, j'en mets bien dans tous les coins. Je force un petit peu, c'est pas bien grave. Pour ma part, je n'ai pris que 4 tomates, comme je vous ai dit. C'est un repas que je vois très bien quand l'on reçoit des invités ou quoi. Mais moi, aujourd'hui, je le fais tout simplement pour ma petite famille. Et aujourd'hui, on n'était que 4 à la maison, puisque ma belle-sœur n'était pas là. Donc, c'est pour ça que je prépare le repas pour 4. Une fois que j'ai farci toutes mes tomates, eh bien, il me restait un petit peu de mozzarella. Donc, je viens essayer de la mettre dans les tomates que j'avais faites avant. Par la suite, je vais préparer du coup une petite sauce avec tout ce qui me restait des tomates. Et pour ça, j'ai besoin d'échalotes ou alors d'oignons tout simplement. Par contre, vous en prenez un tout petit peu, vraiment. C'est-à-dire que vous ne prenez pas la moitié d'un oignon, vous prenez à peine le quart d'un oignon, à peine. Puisque vraiment, il ne faut pas que la sauce soit trop forte. Et pour ce qui est de découper, j'ai essayé de vous le faire vraiment tout doucement pour vous montrer que je vais le découper très 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 finement. Donc là, les échalotes, je ne vais pas utiliser le petit morceau que vous voyez à droite. Je ne l'utiliserai pas, je vais tout simplement utiliser le petit morceau que je viens de découper. Ça suffit largement. Ensuite, je le rajoute du coup dans ma poêle. Et direction ma cuisinière. Vous pouvez rajouter un petit filet d'huile d'olive. Pour ma part, je ne l'ai pas fait. Et je vais également rajouter un petit peu de basilic que je découpe comme ceci. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du basilic. Vous pouvez rajouter par exemple du persil ou ne pas en rajouter tout simplement. Vous faites vraiment votre sauce tomate comme vous avez l'habitude de faire. Je rajoute ensuite mon basilic. Et ensuite, j'écrase bien mes tomates. Je vais couvrir par la suite et laisser cuire à feu doux. Je rajoute bien sûr un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Et je couvre et je laisse cuire à feu doux. Ensuite, dans une assiette, je vais venir râper du parmesan. Donc là, je repasse au plat principal. Et le plat principal, on a besoin du coup des pommes de terre grenaille et j'ai besoin de parmesan. Donc si vous en avez déjà de râpé, c'est très bien. Et moi, j'en avais qu'en morceaux comme ça. Donc je vais venir râper le parmesan. On nettoie un petit peu. Entre-temps, je m'assure que la sauce tomate n'est pas en train de brûler et qu'elle est toujours en train de cuire tranquillement. Dans un plat qui va au four, je mets un filet d'huile d'olive. Je rajoute le parmesan que je venais tout juste de râper. D'ailleurs, là, je vous montre un plat, mais pour ma part, j'ai eu besoin de 2 plats. Je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu de paprika. Vous faites avec les épices que vous aimez et ce que vous avez l'habitude d'utiliser à la maison. Le jus d'un demi-citron, je mélange bien le tout, comme ceci. Et par la suite, je viens tout étaler de façon homogène sur mon plat. Il faut vraiment qu'il y en ait dans tous les recoins du plat, que ce soit vraiment de façon homogène. Donc moi, j'ai répété l'opération à 2 reprises, puisque comme je vous dis, je l'ai fait sur 2 plats. Un seul ne suffisait pas pour 4. Sur une planche à découper, je viens couper du coup mes pommes de terre grenaille qui ont cuit à l'eau en 2. Donc vous découpez chaque petite pomme de terre en 2. Alors comme vous l'avez vu, je passe d'un plat à l'autre, d'un repas à l'autre. C'est tout simplement parce qu'il y en a qui ont besoin d'être cuits et que je ne peux pas rester les bras croisés le temps que l'entrée finisse et ensuite passer au plat, ce n'est pas possible. Et une fois que j'ai découpé du coup mes pommes de terre comme ceci, je viens les mettre sur mon plat que j'ai préparé avec l'huile d'olive, le parmesan et les épices. Et ensuite j'enfourne tout à 180 degrés pendant à peu près 40 minutes, à chaleur tournante. Par la suite, une fois que les 40 minutes sont passées, vous pouvez mettre un petit peu à griller sur le dessus. Ensuite, pour terminer du coup mon plat principal, j'ai besoin d'échalotes, encore une fois, que je viens couper comme ceci. Encore une fois, si vous n'avez pas d'échalotes, prenez un oignon. Vraiment, faites avec ce que vous avez à la maison. Ne vous obligez pas à aller acheter des choses alors que vous avez de quoi dépanner chez vous. Ça, c'est très important, je pense. Un filet d'huile d'olive et je rajoute du coup 2 échalotes coupées en petits morceaux. À feu doux, je vais couvrir et laisser cuire tranquillement. Quelques minutes plus tard, voici ce que ça donne. J'ai pendant ce temps-là, pendant que c'était en train de cuire, j'ai préparé un bouillon. Alors faites très attention parce que les bouillons en général sont assez salés.
Et je l'ai ensuite rajouté, comme vous l'avez vu, sur mes échalotes et je laisse cuire encore une fois de plus. Par la suite, ma sauce tomate avait cuit et avait eu le temps de refroidir. Alors c'est très important, il faut absolument que votre sauce tomate ait le temps de refroidir. Et vous n'êtes pas obligé de faire une grosse quantité, comme vous voyez, j'en ai un tout petit peu. C'est vraiment juste pour relever le goût de la tomate, de l'entrée. Et je viens mettre comme ceci dans des assiettes. Vous le voyez avec moi, ma poêle n'a absolument pas collé. J'ai vraiment laissé cuire à feu doux. Et ensuite, j'ai laissé bien refroidir. Et je rajoute ensuite mes tomates farcies par-dessus. Et par la suite, pour décorer, je vais rajouter des petites feuilles de basilic. D'ailleurs, le basilic, j'avais acheté une chez Lidl il y a déjà quelques mois de ça. Et vraiment, j'essaie d'en prendre soin et de la laisser bien en face de la lumière. Et finalement, j'ai réussi à en faire plein de repas. Donc voici niveau visuel ce que ça donne et c'était délicieux. Vraiment, c'était très très bon. Je vais d'ailleurs vous couper la tomate et vous montrer comment ça donne du coup quand on commence à découper pour que vous vous rendez compte parce que comme ça, on se demande, on se dit bon, on nous a mis une tomate comme ça sur la sauce tomate et finalement découpée, ça fait vraiment son petit effet. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Si vous rajoutez par exemple du concombre, ça va donner encore plus de couleurs. Vous pouvez mettre des endives, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez le farcir pardon, comme vous le souhaitez. Sur mes échalotes, l'eau avait bien réduit. J'ai rajouté un petit peu de poivre et j'ai rajouté également de la crème liquide. Faites attention avec le sel, surtout si votre bouillon est bien salé. Faites attention à ne pas rajouter trop de sel dans votre poêle. Et ensuite, je vais venir rajouter du poisson. Alors le poisson, vous prenez celui de votre choix. Moi, il me semble que c'était du cabillaud. Et puisqu'on mange aujourd'hui avec les enfants, donc j'ai décidé de ne pas mettre les 4 morceaux puisque les enfants ne mangeront pas un morceau entier seul. Donc un seul, je vais le diviser en 2. C'est pour ça que j'ai que 3 morceaux dans ma poêle. Et par la suite, je vais laisser cuire du coup à feu doux à peu près 7 à 8 minutes de chaque côté. Moi, je ne laisse jamais cuire le poisson trop longtemps. J'aime pas quand c'est trop cuit. J'ai horreur de ça, vraiment. Entre-temps, mes pommes de terre ont fini de cuire. Et voici ce que ça a donné. Donc, je les ai bien laissées cuire 45 minutes. Et ensuite, j'ai mis grillade sur le dessus. Un vrai délice. Et voilà pour la présentation. J'ai mis tout simplement les pommes de terre dans une petite coupelle comme celle-ci et mon poisson juste à côté. Ensuite, pour le dessert, voici comment est-ce que je l'ai présenté. Donc, vous voyez, les fruits n'ont pas changé alors que ça faisait plus d'1 heure qu'ils étaient au frais. Et alors la mousse tellement légère, un vrai délice. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.